Chers frères et sœurs en Christ, au cours de l'histoire, Dieu nous a montré des signes et des merveilles à travers les miracles eucharistiques extraordinaires qui ont eu lieu dans le monde entier. Chacun de ces événements divins nous rapproche de la compréhension des mystères profonds de notre foi. Cependant, le miracle dont nous discutons aujourd'hui se distingue par son unicité et est facilement vérifiable par tous en ce moment. Chers frères, prenez quelques minutes pour écouter toute cette incroyable histoire. Je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, vous serez émus de constater comment Dieu est vraiment présent dans nos vies et laisse des signes de sa présence pour tous ceux qui cherchent encore des confirmations. Le miracle eucharistique des particules sacrées conservées dans la basilique de Saint-François à Sienne est vraiment singulier. Il se distingue de tous les autres car, généralement, lorsque de tels miracles se produisent, les hosties se transforment en chair et en sang, souvent en un morceau de muscle cardiaque, le myocarde. Dans ce cas, ce sont les mêmes particules consacrées qui sont restées intactes pendant plus de 290 ans, défiant les lois de la nature. Voyons les faits. Le 14 août 1730, à la veille de l'Assomption, dans la basilique de Saint-François, quelqu'un a volé un ciboire en argent contenant 351 hosties consacrées. Les Siennois furent dévastés par cet acte odieux et tinrent des processions et des prières pour expier le sacrilège commis. Par la grâce de Dieu, 3 jours plus tard, le 17 août, dans le sanctuaire de Sainte-Marie à Provenzano, un enfant de chœur remarqua quelque chose de blanc dans une boîte aux aumônes. C'étaient les hosties volées, qui furent recueillies avec dévotion et placées dans un nouveau ciboire. La découverte fut célébrée dans toute la ville avec des adorations, des processions et des célébrations solennelles. Il fut décidé de ne pas consommer les particules, mais de les conserver pour les vénérer afin de réparer la profanation. Ainsi, le ciboire qui les contenait fut scellé et gardé avec dévotion. 30 ans plus tard, une inspection constata que les particules étaient intactes, fraîches, comme si elles venaient d'être consacrées. Au fil des années, elles furent contrôlées à plusieurs reprises et toujours trouvées incorrompues, malgré qu'elles aient été transférées, comptées et donc touchées par de nombreuses mains, exposées à l'air. Ceci est vraiment inexplicable. Étant donné leur composition, elles seraient très périssables, facilement attaquables par des moisissures et décomposables par des micro-organismes. Tiberio Borghesi, qui fut archevêque de Sienne de 1772 pendant 20 ans, étonné que les particules sacrées soient intactes après 40-50 ans, voulut faire une contre-épreuve. Il scella quelques particules non consacrées dans un conteneur. 10 ans plus tard, l'état des hosties fut vérifié et on ne trouva que des vers et des miettes de pain décomposés. C'est ce qui arrive à toutes les substances organiques. Elles subissent la décomposition. Pas ainsi pour les particules sacrées, qui à chaque contrôle se révèlent toujours fraîches, intactes, physiquement incorrompues, chimiquement pures et ne présentent aucun signe de corruption. En 1914, elles furent soumises à de profondes analyses chimiques et biologiques. Le résultat fut que les particules, qui avaient conservé leur aspect d'origine, étaient encore composées de farine de pain azime, sans bactéries, moisissures ou acariens, qui furent cependant trouvées sur les parois internes du ciboire où elles étaient conservées. La conclusion du rapport rédigé par les scientifiques qui ont réalisé les analyses énonce: les particules sacrées de Sienne sont un exemple classique de la parfaite conservation de particules de pain azime consacrées en l'année 1730 et constituent un phénomène singulier, palpitant d'actualité qui inverse les lois naturelles de la conservation de la matière organique. C'est étrange, c'est surprenant, c'est anormal. Les lois de la nature se sont inversées. Le verre est devenu le siège de moisissure. Le pain azime a été, quant à lui, plus réfractaire que le cristal. C'est un fait unique consacré dans les annales de la science. Le 10 septembre 2014, 100 ans après la dernière analyse, un nouveau contrôle a été effectué sur les hosties, qui confirme que les particules sacrées conservées dans la basilique de Saint-François à Sienne restent miraculeusement intactes, contre toute loi naturelle.
Les particules restantes sont maintenant au nombre de 223 et non plus 351, car celles qui manquent, après avoir été soumises à de nombreuses analyses, ont été distribuées comme communion aux fidèles, pour confirmer que même le goût n'était pas altéré. Personne n'a constaté de différence avec le goût de sel fraîchement consacré. Pour l'Église, cet événement surnaturel est permanent grâce à la présence réelle du corps de Jésus-Christ dans les hosties consacrées. Celui de Sienne est un miracle eucharistique continu, car nous ne sommes pas face à une relique de CE qui s'est passée en 1730, comme cela se produit lorsque la particule ou le vin se transforment en chair et en sang. Là, il y a la présence réelle de Jésus Eucharistie, car le pain s'est maintenu frais avec le temps. Le catéchisme, au numéro 1377, déclare « La présence eucharistique du Christ commence au moment de la consécration et continue tant que subsistent les espèces eucharistiques. » Cela est bien compris, significativement, par ce que Jean-Paul II a dit le 14 septembre 1980, lors de sa visite à Sienne. Le pontife, après s'être arrêté en adoration devant les saintes particules, a murmuré avec une grande émotion « C'est la présence ». Laissons le miracle de Sienne nous rappeler le pouvoir et la grâce qui découlent de notre participation active et consciente à la Sainte Eucharistie. Comme Jean-Paul II l'a reconnu, faisons écho à son murmure « C'est la présence » et reconnaissons en elle le cœur battant de notre foi, l'amour du Christ qui ne cesse jamais de nourrir, de renouveler et de sanctifier l'Église et le monde entier. Chers frères et sœurs, méditons sur ce signe extraordinaire. Partagez dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.